Qui sont les artistes? Pourquoi ils font ça? Ils sont des milliers autour de nous. Bonjour, je m'appelle Arnaud Prasté, je suis artiste peintre, donc je travaille ici à Pantin, dans la région parisienne. C'est mon atelier. Et voilà, donc je travaille principalement sur le thème du visage humain. Pendant longtemps, j'ai travaillé sur le thème de mon autoportrait, et aujourd'hui, je peins beaucoup de portraits d'après modèle. En fait, être un artiste, c'est d'aller en fait au bout d'une expression en fait, et de vraiment se donner entièrement à donner cœur à quelque chose qui nous habite. Et en fait à l'exprimer, à le faire vivre et lui donner en fait un corps, enfin donner un corps à quelque chose d'intérieur qu'on a envie d'exprimer et de le faire vraiment lui donner corps à l'extérieur de nous-mêmes. Les toiles sont des grands formats, ce sont des portraits plus grands que la taille humaine. Pourquoi peindre sur grand format? Donc j'ai commencé à peindre aux États-Unis et c'est vrai que là-bas tout est grand et c'est vrai qu'on a l'impression que si on peint pas des grands formats on disparaît. C'est-à-dire que tout est déjà, enfin, c'est à l'échelle de ce pays. Même dans les supermarchés, les produits qu'on achète c'est family size. Enfin je veux dire tout est grand. Il y a en plus il y a une sorte d'individualisme concurrentiel et on a l'impression que si on n'a pas un message fort, en fait on disparaît. Donc c'est en permanence une sorte de lutte dans l'expression pour ne pas disparaître. Et donc on est obligé de faire des choses grandes, enfin là-bas en fait en tout cas. C'est vrai qu'en France c'est différent, on est dans un contexte complètement différent. Mais du coup je continue à travailler un petit peu pareil. Le personnage semble un peu presque blessé même. Voilà, il y a du mouvement, les traits sont pas finis. Pourquoi cette violence qu'on sent dans ces portraits? Ben moi je recherche en fait disons l'expression. Alors du coup j'accentue effectivement, j'essaie déjà de toucher, enfin je me situe un peu dans une forme d'expressionnisme. Donc c'est-à-dire d'exprimer vraiment des émotions à travers ce que je perçois des personnes. Et donc je suis dans l'expression, donc j'ai tendance à un peu à même accentuer les défauts pour créer vraiment une expression. Et voilà, et après par rapport à... J'essaie aussi de capter la personnalité, et, euh, et, et donc voilà, après j'essaie de toucher un peu à l'essence de la personne, quoi. Donc je ne m'intéresse pas tant à l'apparence de la personne que plutôt à sa personnalité, à ce qu'elle a vraiment à l'intérieur. Donc y compris dans tout ce qui forme sa personnalité. Enfin, éventuellement ça peut être des personnes blessées ou ça peut être des personnes qui ne sont pas blessées, mais ce que je veux dire, j'essaie en fait d'accentuer, c'est-à-dire de créer en fait quelque chose un peu dramatique à travers une expression en accentuant un peu tout ce qui peut être accentué pour voilà. Des visages peut-être d'animaux, ça serait intéressant un jour, mais pour l'instant c'est plutôt les humains. Parce que pour moi je trouve que le visage il résume en fait c'est-à-dire toute la gamme de la psyché humaine, c'est-à-dire dans son expression, il résume tout ce que l'être humain peut avoir à dire en fait. Simplement un visage silencieux, il peut dire tout ce que l'être humain peut avoir à dire. Il veut toute la gamme des sentiments, des émotions, de tout ce qui est le mystère de l'humanité. Il peut être dit à travers un visage, quoi. Un visage silencieux, l'image d'un visage. Il peut être exprimé, voilà. Donc je trouve qu'en soi, le thème du visage, c'est un thème sans fin et qui peut déjà... qui a un spectre d'expression qui est déjà extrêmement large. Ouais. Je peux vivre sans peindre, mais c'est vrai que c'est quand je retrouve la peinture que je me retrouve aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me retrouver vraiment quand je peins. Donc c'est vrai que c'est devenu une partie intégrante de ma vie et c'est vrai que voilà, c'est vrai que quand je peins pas, je me sens je me trouve moins bien que quand je peins. Enfin, quand je peins, par exemple quand j'ai pas peint dans des longues périodes, j'ai l'impression de me retrouver. C'est une amie en fait qui vient poser presque toutes les semaines depuis 6 mois. C'est une peinture à l'huile? C'est une peinture à l'huile, ouais. Donc tu fais que de l'huile? Ouais. En ce moment, oui. Mais par exemple d'autres peintures, c'est... Enfin, j'ai eu des périodes où j'ai peint à l'acrylique, à la glycéro, dans d'autres matières. Ouais. D'accord. Après, pourquoi là? Pourquoi je peins à l'huile ou dans d'autres peintures? Oui. Donc voilà, donc c'est ce travail que j'ai montré. Hein. Donc ouais. Ça c'était tout au début. Enfin, ça c'était encore plus au début. Ouais, j'aimerais voir des choses récentes. Ah récentes, d'accord. D'accord. Parce que disons ce truc sur le pavé, sur l'autoportrait, c'est un truc, c'est un pavé quoi.
Ouais. Ça a duré plus longtemps, disons, que mon travail récent. Mais Oui. je peux partir peut-être du travail récent et puis... Ce qui m'intéresse, c'est ton état d'esprit. La couleur chaude, des rouges, des ocres, Ouais. très chaudes, très colorées. Pourquoi? Donc, alors j'aime bien les couleurs vives depuis toujours. Pour moi, les couleurs vives, ben justement, c'est, enfin, à travers la peinture, j'essaie d'exprimer un message un peu passionné, un peu, comment dire, un peu vif, et voilà, une intensité un peu de vie. Et c'est vrai que du coup, naturellement, ça amène des couleurs vives. C'est le moyen le plus direct. Oui, pour me faire passer ce désir d'intensité, quoi. Ouais. Chaque fois que je faisais mon autoportrait, c'était quelqu'un de différent. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas... Puisqu'à la limite, la peinture qui me représente, ça serait plutôt un autoportrait, mais alors du coup, ça serait l'autoportrait le plus récent, quoi. Enfin, mais parce qu'une fois que... C'est-à-dire que moi-même, je suis en perpétuel changement. En fait, chaque fois, je fais un nouveau tableau, et donc en fait, il y a des tableaux que je garde. C'est-à-dire le tableau, soit je considère qu'il est bon, qu'il est réussi, et à ce moment-là, je le garde, soit je considère qu'il est raté, et je repeins par-dessus. Donc voilà, c'est comme ça mon processus. Donc c'est pour ça qu'après, chaque tableau a des fois des coups, c'est comme un peu des palimpsestes, c'est-à-dire c'est des épaisseurs et des épaisseurs de tableaux successifs les uns au-dessus des autres. Et donc des fois même ça fait même une matière à la fin, quoi, à force qui est de la peinture, c'est granuleux et c'est très lourd.